présente sur Info 10 France Nationale. Et pareil, le français passion de 14 RM. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est nickel. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Cette semaine, aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle ligne de métro. En effet, nous allons partir découvrir une ligne qui existe depuis maintenant les années 70 environ. Alors, quelle est cette ligne? Avez-vous déjà une idée vu le style de la station, la décoration? Si je vous montre une petite idée, vu la pancarte qui est là-haut, est-ce que vous avez déjà une idée? Aujourd'hui, vu la station que vous avez pu voir, à métiers, aujourd'hui on va faire partir, vous voyez, sur la ligne 11. La ligne 11 du métro de Paris est une ligne de métro parisien gérée par la RATP qui relie actuellement Châtelet au centre de Paris à Mairie-des-Lilas en Seine-Saint-Denis, soit un tracé de 6,286 km en 15 minutes avec 13 arrêts. L'île la plus courte si on ne compte pas la 3 bis et la 7 bis. La ligne transporte 227 000 voyageurs en moyenne chaque jour, donné en 2010. Cette ligne est mise en service le 28 avril 1935. Cette ligne possède les rames les plus anciennes du métro parisien. Nous allons retracer son histoire qui a pu donner naissance à cette ligne. Tout commence en 1909 où un projet de réseau métropolitain prévoyait une courte ligne reliant la place de la République à la porte des Lilas. Ce tronçon est déclaré d'utilité publique par la loi du 30 mars 1910 mais ne connaît aucun début de réalisation. C'est le 29 décembre 1922 que le conseil municipal de Paris relance le projet et voit la création d'une ligne permettant de mieux desservir les quartiers populaires du nord-est de Paris en reliant le quartier de Belleville au quartier de Châtelet au centre de la ville. Cette ligne est destinée à remplacer le tramway funiculaire de Belleville et les lignes de bus du nord-est de la capitale. Elle doit relier la station Châtelet sur l'avenue Victoria à la porte des Lilas en passant par la place de la République. Initialement, la ligne devrait suivre la rue de Belleville sur la totalité de sa longueur, mais une modification de tracé a finalement permis de desservir la station Place des Fêtes, station où passe la ligne 7 bis au prix d'un passage sous des immeubles. Même chose pour les stations République et Hôtel de Ville qui ne passeront pas par ces deux arrêts, au profit des stations Arts et Métiers et Rambuteau. La tronçon de la place de la République à Châtelet sur l'avenue Victoria est déclarée d'utilité publique par un décret du 14 mai 1925 et c'est en septembre 1931 que les travaux débutèrent à l'exception de l'ouvrage sous la place de la République qui avait été construite en même temps que les lignes 8 et 9. C'est le 28 avril 1935 que la ligne 11 est inaugurée. À cette occasion, la station Châtelet, ligne 1 et 4 et Pont de Notre-Dame, pont change ligne 7, se reliaient par un couloir à la station de la ligne 11 et réunis sous le nom Châtelet dès 1934. La nouvelle ligne est longue de 5,5 km et compte 12 stations toutes voûtées ayant une longueur de quai de 75 mètres. La ligne est alors desservie par 22 rames de 4 voitures. Un projet est déclaré d'utilité publique dès 1929 pour aller au fort de Rosny, mais il faudra attendre le 17 février 1937 pour attendre que la ligne soit prolongée d'une seule station, Mairie-des-Lilas, une station de cette commune qui devient la 13e station et terminus de la ligne. La poursuite des travaux d'extension de la ligne est alors interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Durant la guerre, l'armée allemande réquisitionne la ligne pour y établir ses ateliers souterrains d'armement le 12 mai 1944, ce qui interrompt le trafic. Après la libération, l'exploitation du métro reprend progressivement à Paris avec difficulté à cause de la pénurie de charbon et donc de courant électrique de traction. La ligne 11 est la seule qui reste fermée en raison de la forte dégradation de son infrastructure. Il faut attendre le 5 mars 1945 pour la réouverture au public après une remise à neuf indispensable à la suite des déprédations dont la dépose d'une partie des voies par les occupants. L'expérimentation de véhicules ferroviaires sous pneumatiques remonte aux années 1930. Un matériau sous pneu possède l'avantage de meilleure accélération et décélération, augmentant par contre-coup le débit d'une ligne, ce qui est particulièrement notable sur une ligne de métro aux arrêts fréquents et peu espacés. La technologie permet également de diminuer le bruit de roulement et les vibrations. Les premiers pneus à armature métallique aptes à supporter une charge de 4 tonnes avec des roues d'un diamètre inférieur à 1 mètre apparaissent en 1950. En 1951, un MP51 doté de ce système a pu être testé sur la voie navette entre Pré-Saint-Gervais et Porte des Lilas et c'est continue jusqu'au 31 mai 1956 avant que la ligne 11 soit transformée en roulement sur pneus entre 1954 et 1956. Du 1er octobre 1956 à novembre 1957, la ligne est équipée de MP55 pour remplacer les rames Sprague. Et c'est au tour des MP55 d'être radiés de 1982 à 1999 et qui sont remplacés par des MP59 en provenance de la ligne 4 et depuis aucun changement. Le matériel utilisé sur la ligne
métro 11 est un MP59, métro pneu d'appel d'offres de 1959. Il y a 24 rames, la vitesse maximum est de 70 km/h. Le seul métro utilisé en plus des MP59 est le MP73, le numéro 6544, ancien métro de la ligne 6. Cette rame est quasiment les mêmes caractéristiques que le MP59 et est aussi limitée à 70 km/h. Les rames se garent dans l'atelier à Châtelet. Cette ligne n'a pas vraiment de conséquences actuelles en termes de voyageurs, mais un avenir est prévu pour cette ligne avec un remplacement des rames et un prolongement de la ligne. Quels sont l'avenir de cette ligne? De nouvelles rames vont arriver sur la ligne 11 du métro parisien en 2022 pour remplacer les 24 rames MP59 et le seul MP73 composé de 4 voitures. Elles seront remplacées par 41 rames MP14 métro pneu de l'appel d'offres de 2014 lors du prolongement de la ligne. Le MP14 sera en mode CC, conduite avec conducteur, composé de 5 voitures à interculation intégrale, ce qui oblige d'agrandir les stations. Côté prolongement, la première partie du prolongement sera entre Méridier-Lilas et Rosny-Bois-Perrier. Cette ligne sera prolongée de 6 arrêts à l'est et desservira les villes de Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Moreuil et Rosny-sous-Bois. La mise au service de cette partie est prévue à l'horizon 2022-2023. Le deuxième prolongement sera entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs, permettant la correspondance avec le RER A et les voitures lignes M15 et M16 du Grand Paris Express. Cette ligne sera prolongée de 4 arrêts et desservira les villes de Villemomble, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne. La mise en service de cette partie est annoncée à l'horizon 2025 avec la totalité de sa ligne. Une ligne qui va être améliorée avec de nouvelles dessertes ainsi qu'un nouveau matériel prévoit de belles choses pour cette ligne. Pendant ce temps-là, je continue mon tour d'horizon sur de nouvelles lignes. Ensuite, sur un démarrage de la rame. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais l'info continue sur notre compte Twitter et Instagram Footsie France. D'ici là, passez une très bonne journée sur Footsie France. D'ici là, portez-vous bien. C'était votre 414 RM. D'ici là, ciao.